ce matin, c'est monsieur et madame Fontaine. Alors je ne veux pas me tromper, c'est Dominique et Elsbeth. Voilà. Je l'ai bien dit. Bien prononcé, bravo. Non, mais les Bretons arrivent à prononcer les choses. Il n'y a pas longtemps, Elsbeth, les gens ne savaient pas prononcer, mais j'ai appris qu'il y a une série à la télévision qui s'appelle Elsbeth. Ah, c'est bon. Bon, bah, c'est peut-être pour ça. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et passez un bon moment dans la présence du Seigneur. Alors voilà, bon, le matin c'est toujours un peu dur pour nous de chanter, mais vous pouvez chanter avec nous parce qu'on a beaucoup d'anciens chants et on va louer ensemble le Seigneur et se présenter. Ça fait plaisir de le faire et merci beaucoup pour votre invitation. Et puis voilà, on va se régaler ensemble sous le regard de Dieu. Dieu là, partout. Comme David, le roi David a dit, il est en nous, il est autour de nous, il est là, il est en dessous de nous, partout, partout. On ne peut pas autrement qu'ensemble le louer. Voilà. Anne nous dit qu'on a repris des vieux cantiques qu'on chantait, Elsbeth et moi, Elsbeth vient d'une église de Berne, Suisse allemande. Suisse allemande, et moi, l'église du nord de la France. Nord de la France, je suis à Ch'ti. Oui. Ouais. De où? Tourcoing. Ouais. Moi je suis de Denain, dans l'ancienne. Voilà. Un ch'ti suicisé. Bon alors vous savez, on dit les petits Suisses. Pour moi on peut dire le ch'ti suisse. Voilà. Et on a repris certains cantiques des ailes de la foi que j'ai réarrangés un peu style country et puis d'autres et tout ça. On va chanter plusieurs styles. Vous connaissez le refrain. Compte les bienfaits de Dieu. Alors vous chanterez le refrain avec nous, hein, d'accord? Quand le vol de la tempête vient à son nombril, ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Tous ensemble. Compte les bienfaits de Dieu, et tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Donc sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix. Pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu et tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nom est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et doux présent en ce céleste héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu et tous devant tes yeux, tu verras
sais pourquoi dans sa grâce. Vous connaissez aussi, hein? Alors, s'il y en a qui connaissent les refrains par cœur, faites juste attention de bien vous caler sur le rythme que j'ai syncopé un peu plus. Hein. Vous n'allez pas tomber en syncope, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais donc j'ai un peu cassé le rythme quelquefois dans l'arrangement. Et puis sinon vous chantez le refrain de tout cœur, et puis de toute façon on s'y retrouve. Hein. Je sais qu'en lui j'ai la vie. C'est vrai, n'est-ce pas? On le sait, c'est une réalité. Bientôt dans la période du vendredi saint, de Pâques, la mort de Jésus, la résurrection. Et vous savez, nous, Jules 25, on a fait 14 albums. Dans tous les albums, il y a en tout cas 1 ou 2 chants qui parlent de la croix. Parce que la croix, c'est essentiel. Enlever la croix, il ne reste plus rien. Hein. Si Jésus n'était pas mort pour nous, on serait les pires des pécheurs. Et ce chant que j'ai composé, je l'ai composé en m'imaginant être là-bas le jour de la crucifixion de Jésus, avec les 2 brigands autour, et la réaction des 2 brigands. Si vous allez sur Internet, vous tapez Jules 25, ne m'oublie pas, vous allez trouver plein de reprises de ça.
Et il y a certains trucs qui sont vraiment très bien faits, où il y a des millions de vues. Et il y a des témoignages extraordinaires de gens qui sont touchés par ce chant. Alors, le brigand sur la croix, à la dernière minute, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne ». Et Jésus a dit « Je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Quelquefois, le diable nous dit à l'oreille « Tu sais, c'est pas une petite prière qui va changer grand-chose ». Eh bien oui, cette petite prière a changé sa vie éternelle. Alors le « Souviens-toi de moi », je l'ai changé par « Ne m'oublie pas ». S'agite dans la ville, les gens courent de partout, se dirigent vers la colline où l'on tue avec des clous. Aujourd'hui, il y a 3 hommes qui vont être crucifiés. Un spectacle qu'il ne faut surtout pas rater. Je m'approche avec la foule, ces gens assoiffés de sang. Quand soudain j'entends hurler quelqu'un dans un cri déchirant. Pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Ces corps cloués sur des croix, moi j'ai du mal à supporter. Au milieu des 2 brigands, je vois un homme que je connais. C'est Jésus, celui qui prêchait, qui faisait du bien partout. Mais ce qu'il disait en dérangeait beaucoup. L'un des malfaiteurs l'insulte, l'autre dit pour l'arrêter. Pour nous cette mort est juste, mais lui ne l'a pas mérité. Ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Quand tu reviendras, surtout pense à moi, ne m'oublie pas, ne
partager avec vous la parole de Dieu. Et ensuite, on chantera encore 2-3 chants. On va lire ensemble dans Acte 28, versets 11 à 16. Après un séjour de 3 mois, nous nous embarquâmes sur un navire d'Alexandrie. Donc il était sur la Méditerranée, là. Qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. Si vous êtes en train de réfléchir où vous allez en vacances, vous avez tout un itinéraire là qui est proposé. De là, en suivant la côte, nous atteignîmes Reggio. Et le vent du midi s'étant levé le lendemain, nous fîmes en 2 jours le trajet jusqu'à Pouzole. Il était traîné un peu en prison. Alors il en a appelé à César. Il a demandé à comparaître devant César. Et là, il se passe un voyage très tourmenté vers Rome. Il y a eu un arrêt forcé de 3 mois à Malte, l'île de Malte. Puis, ils reprennent la route vers Rome. Et cette fois, le voyage, il est absolument sans problème. Petite parenthèse, alors que, peut-être qu'aujourd'hui, s'il y avait des chrétiens qui avaient été là, ils auraient dit « Je ne monte pas dans ce bateau ». Parce que c'est écrit qu'il avait pour enseigne les Dioscures. Les Dioscures, des dieux en fait de superstition, des signes de superstition. Eh bien, non seulement Paul, il est monté là-dedans quand même, et là, ça s'est bien passé, vous voyez ? On n'est pas dépendant de tous ces trucs. Oh, j'ai entendu, il y a quelques années, une fois, un gentil frère qui me disait « J'achète pas d'Alfa Romeo parce qu'il y a le serpent. » Les choses ont l'importance qu'on leur donne, vous savez, souvent. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et ils arrivent à Pouzole, et de là, ils vont à pied à Rome, en prenant la voie appienne qui reliait à Rome, qui était une grande route pavée. On a eu l'occasion de le voir avec Elsbeth quand on était en tournée là-bas à Rome et qu'on a pu un peu avoir un jour de congé. On a marché sur cette voie. Et au Forum d'Appius, qui est une ville à 64 km de Rome, et à un autre endroit, les 3 Tavernes, qui est une hôtellerie à 49 km de Rome, et on a eu l'occasion de voir l'endroit aussi là. Eh bien, voilà que des chrétiens de Rome arrivent et viennent à la rencontre de l'apôtre Paul. Et là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui est écrit et qu'on vient de lire. C'est écrit, en les voyant, Paul rendit grâce à Dieu et il prit courage. Ça a l'air de rien, ça. Mais pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de signification. On va voir 3 choses ensemble. On va voir qu'il nous arrive d'être découragés. On va voir que Dieu utilise quelquefois des moyens surnaturels pour nous encourager. Et on verra aussi que Dieu utilise des moyens naturels pour nous encourager. Alors, il nous arrive d'être découragés. Moi, je suis peut-être simpliste, mais je me dis que si c'est écrit qu'en les voyant, Paul prit courage, c'est qu'il avait perdu le courage. C'est qu'il commençait en tout cas à être découragé. Sinon, ça aurait été inutile de dire qu'il prit courage. Il en avait besoin. Vous savez, l'apôtre Paul, c'était un homme comme nous. Les personnages de la Bible, c'était des hommes et des femmes comme nous. Et voilà que maintenant, il s'approchait vraiment de Rome. Et à l'époque, je vous rappelle qu'il n'y avait pas toutes les informations qu'on reçoit aujourd'hui. Des fois, on reçoit des informations d'événements qui ne sont pas encore arrivés. Tellement ça va vite. Là, il n'y avait pas les nouvelles, pas les nouvelles comme aujourd'hui. Et peut-être que là, il a appris un peu quelle sorte d'empereur était Néron, vers qui il allait passer, qui était un tyran, un sanguinaire, un homme à demi fou, qui dormait avec son cheval, je crois même.
Je pense qu'il y a eu un jour un coup de sabot sur la tête parce qu'alors il était complètement déglingué, le pauvre. Il utilisait des chrétiens comme torches vivantes dans ses banquets. Hein? C'est incroyable ce qu'il faisait, ce type. Et voilà qu'il allait comparaître devant lui. Et peut-être que là, il a commencé à douter de sa décision. Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? J'aurais peut-être dû rester enfermé à Césarée. Peut-être qu'il en avait même commencé à regretter d'en avoir appelé à César. Mais en tout cas, il a commencé à douter. Ça, c'était, et à être découragé. Et il savait très bien, il a sans doute réalisé que la conséquence de cet appel à César, ce serait pour lui la mort. La mort, et une mort pas sympathique. Il avait eu 2 ans pour s'y préparer, mais malgré tout, il n'était peut-être pas encore 100% prêt. Et il a perdu courage. Il a perdu courage. Et franchement, mettez-vous à sa place, je le comprends très bien, peut-être qu'à sa place, ça aurait été exactement la même chose pour nous. Hein. Quand on approche de ça. Alors vous savez, ce n'est pas un péché d'être découragé. Ce n'est pas un péché. On ne perd pas son salut parce qu'on est découragé. C'est le lot de nous tous. On a tous eu des moments de découragement. Mais il ne faut pas se complaire dedans. Il ne faut pas creuser son trou et se complaire dans le découragement. Mais ça nous arrive à tous. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Je vais juste vous en citer quelques-uns. Les fils de Corée, dans le psaume 44, ils disent « Car notre âme est abattue dans la poussière, notre corps est attaché à la terre. » Plus découragé que ça, tu ne peux pas. C'est le plus bas. David, ah oui, on parle beaucoup des merveilleuses déclarations de David, mais il n'a pas fait que des merveilleuses déclarations. Hein. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'hôpital, entre la vie et la mort, quelquefois quelqu'un m'a dit, mais lis le psaume où David dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Un peu plus tard, j'ai dit à cette personne, t'as lu la suite? Il fait cette proclamation, mais après il se plaint terriblement de tout ce qu'il est en train de vivre. On est des chrétiens réalistes, on n'est pas des planeurs. Hein. Alors David, dans un des psaumes, psaume 143, il dit « Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. » Et au psaume 142, versets 2 à 5, je vous le lis, « Cantique de David lorsqu'il était dans la caverne. De ma voix, je crie à l'Éternel, de ma voix, j'implore l'Éternel. Je répands ma plainte devant lui. Je lui raconte ma détresse. » Quand vous êtes découragé puis que vous rencontrez des chrétiens le dimanche matin au culte qui vous disent « Ça va ?»« Oui, ça va. Ça passe. » Mais ce n'est pas la peine de faire ça avec Dieu. Il sait tout et on peut lui dire. Hein, je lui raconte ma détresse. Quand mon esprit est abattu au-dedans de moi, toi tu connais mon sentier. Sur la route où je marche, ils m'ont tendu un piège. Jette les yeux à droite et regarde, personne ne me reconnaît. Tout refuge est perdu pour moi. Nul ne prend souci de mon âme. Éternel, c'est à toi que je crie. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Eh oui, il était franc. Et il savait dire ce qu'il ressentait réellement, David. Jérémie, dans Lamentation, chapitre 3, il dit « Quand je pense à ma détresse », alors on aurait tendance à lui dire « pense pas !» « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. » Ouais, grand prophète Jérémie. Hein. Élie, dans le livre des Rois, au chapitre 19, il alla dans le désert, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et il demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme. » Vous vous rendez compte que c'était juste après qu'il a tué 450 prophètes de Baal, hein, qui lançait le défi à ces prophètes de Baal. Allez-y, pour que le feu arrive. Hein. Ah, plus fort, il est peut-être en vacances, votre Dieu. Hein. Et quand Élie a prié, le feu de Dieu est venu.
Et là, les 450 prophètes de Baal sont morts. Mais seulement au gouvernement, il y a eu une femme qui a fait « bouh !» Jézabel. Et parce que Jézabel a fait « bouh !» il demande la mort. Découragement. Hein? C'est assez. J'en ai marre, Seigneur. Voilà ce qu'il dit Élie. Hein? Paul, ce n'était pas la première fois qu'il était abattu. Qu'est-ce qu'il écrit aux Corinthiens dans 2 Corinthiens 4 ? Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité dans la détresse. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Il n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom. Hein ? Il n'a pas peur d'appeler les choses par leur nom. Et n'ayons pas peur d'appeler les choses par leur nom. Ça va pas, disons-le au Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je me sens pas bien, je me sens découragé. Ça va pas. Hein? Je fais partie du club de David, je fais partie du club de Jérémie, je fais partie du club d'Élie. Mais je te rends la carte parce que je ne veux plus en faire partie. Jésus. Oh, Jésus. Ouais, Jésus. Il a connu des moments d'angoisse, ne l'oublions pas. Hein. Il était 100% Dieu, mais il était 100% homme. Et il a connu des moments d'angoisse. Et ça, c'est pour qu'il puisse nous aussi nous aider à traverser les moments de découragement et d'angoisse quand on en vit. Il connaît ça. Et il a dû y passer lui-même. Matthieu 26, verset 38 dit, il leur dit, c'était à Gethsémani ça, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Il était tellement triste, tellement angoissé, qu'il disait aux disciples, me laissez pas seul. Me laissez pas seul. Je suis trop angoissé. Restez là. Incroyable, hein, notre Seigneur, ce qu'il a vécu. C'est incroyable. Luc 22 nous dit que Jésus était en agonie. En agonie, et le mot grec qui est utilisé, ça parle de quelqu'un qui bat une bataille avec une grande crainte. Et c'est ce que Jésus ressentait, vous vous rendez compte ? En agonie. Et il pria plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et ça, c'est quand on vit une terrible angoisse. C'est déjà arrivé à des personnes d'avoir ça, où ils étaient dans un moment d'angoisse terrible. Sur la croix, Matthieu 27, Jésus s'écria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors nous, on lit la Bible comme ça, mais nous, on connaît déjà la suite, on connaît le programme, tout. Mais Jésus le vivait en live. Hein. Et il ne faut pas croire que Jésus avait lu le scénario comme un film. Et que là, sur la croix, il s'est dit, ah oui, c'est ici que je dois dire, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné ? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ah zut, c'est écrit d'une voix forte. Mon Dieu, pourquoi ? Non, il l'a dit avec ses tripes. Il le ressentait vraiment. Il sentait vraiment seul et abandonné. Il n'a pas murmuré ou chantonné ça. Mais il a crié sa détresse, il a hurlé sa solitude, le Seigneur. Vous vous rendez compte ? Quel amour, pour moi, pour vous. Alors oui, ça nous arrive d'être découragés. Mais Dieu est toujours là et Dieu agit. La deuxième chose, on va voir un peu quelques exemples des moyens surnaturels que Dieu emploie pour encourager. Et il a souvent utilisé des moyens surnaturels. Hein. Par exemple, Élie, dans 1 Roi chapitre 19, je vous le lis, « Il se coucha et s'endormit sous le genêt, donc, et voici un ange le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda, il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et il but, et se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha, et lui dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, il mangea et il but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Lui qui juste avant venait de dire « Mais prends ma vie ». Dieu l'a encouragé de manière miraculeuse en plein milieu de sa dépression. Et il a eu le courage pour marcher 40 jours et 40 nuits.
Revenons à Jésus, à Gethsémanée. Luc 22 dit, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Dieu envoie un ange pour fortifier Jésus. Juste après qu'il dit, « Je suis dans les angoisses jusqu'à la mort. » Alors, petite parenthèse. Qui était supérieur? Jésus ou l'ange? Jésus, ouais. Eh bien, c'est quand même extraordinaire de réaliser que le Fils de Dieu, pas n'importe qui, le Fils de Dieu s'est laissé secourir par un ange. Il n'a pas méprisé son secours. Il n'a pas commencé à dire « Oh, mais tu me connais quand même. Tu sais à qui tu parles. Hein? Je suis Fils de Dieu, toi tu n'es qu'un ange. Reste à ta place, chacun sa place. » Non. Il a reçu l'encouragement, l'aide de l'ange, sans mépriser son secours. Et vous savez, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Et ne méprisons pas l'aide, même si on a 50 ans de conversion, qu'on est découragé, et qu'il y a un petit jeune qui a 6 mois de conversion, qui vient essayer de nous encourager. Prenons cet encouragement. Ne disons pas, écoute, j'ai l'expérience. À 6 mois de conversion, tu verras, au bout de 5 ans, tu vas en baver. Hein. Ah oui, c'est comme ça avec Jésus. L'évangélisation, on dit, viens à Jésus, tu n'auras plus de problème. Et une fois que tu es venu à Jésus, ça commence. Non. Apprenons à accepter l'aide. Hein. Paul à Corinthe, il y avait l'opposition des Juifs, une fois de plus, il en avait plein d'opposition. Dans Acte 18, il dit, le Seigneur, c'est écrit, le Seigneur dit à Paul en vision. Là, c'était une vision. Pendant la nuit, ne crains pas, mais parle, et ne te tais pas, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Alors si Dieu commence en lui disant « ne crains pas », là aussi, c'est pas parce que c'était écrit dans le scénario. C'est parce que Paul était dans la crainte. Il avait des raisons. Et là, il est encouragé par une vision. Aussi, quand il a eu le naufrage, pendant le naufrage, il a aussi été encouragé par un ange. Acte 27, un ange de Dieu, du Dieu à qui j'appartiens, m'est apparu cette nuit et m'a dit « Paul, ne crains pas. Ne crains pas. » Quand vous êtes dans la crainte, quand vous êtes dans le découragement, commencez pas à penser, à imaginer que Dieu vous dit « Non mais dis donc, faut te secouer un petit peu, faut donner un coup de pied au derrière là. Un chrétien avec tant d'années de conversion, interdit d'être découragé. » Quelquefois on peut penser ça. Quelquefois on peut même avoir des frères et sœurs qui, dans l'ignorance, nous disent ça. Mais pas Dieu, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Et nous aussi, on peut certainement témoigner, si je demandais des témoignages, on en aurait déjà pour toute l'après-midi jusqu'à la soirée, de ceux qui ont été relevés par des moyens surnaturels de Dieu. C'est extraordinaire. Et Jésus nous a dit, Elsbeth en a parlé dans le chant, « Remplis mon cœur », il nous a dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Il est envoyé pour nous encourager dans les périodes de détresse aussi. C'est aussi le rôle du Saint-Esprit. Et combien de fois, vous et moi, on a vécu des moments de découragement, où Dieu semblait si loin d'un seul coup. Et d'un seul coup, soudain, il y a l'onction du Saint-Esprit qui descend sur nous et qui accomplit son ministère de consolation dans nos cœurs, qui nous touche au plus profond de notre âme. Alors soyons ouverts vraiment au Saint-Esprit aussi dans ce domaine-là, ce moyen surnaturel de Dieu. Et si ce matin quelqu'un vit dans des difficultés, si ce matin quelqu'un vit dans le découragement, eh bien le Seigneur veut vous toucher et vous consoler. Il ne va surtout pas vous faire de reproches. Surtout pas. Il veut vous consoler. Et alors attendons-nous à des interventions divines du Seigneur. Mais la troisième chose, c'est les moyens naturels que Dieu utilise pour nous encourager. Oui, il y en a. C'est intéressant. Ici, on l'a lu, Paul, il est angoissé en approchant de Rome. Et il a été encouragé par quoi? Par une vision? Non. Par un ange? Non.
c'est en voyant les frères venir à sa rencontre qu'il a repris courage. Et le mot grec, c'est le même que lorsque une ville envoyait une délégation pour rencontrer un général puissant, un roi ou un conquérant qui revenait d'une grande victoire, et pour accueillir et l'accueillir. Ils ont accueilli, ils sont venus vers Paul comme s'il était un grand de ce monde. Ils le respectaient pour son ministère. C'est un mot très très fort. Alors pourquoi il a pris courage en les voyant? Eh bien parce qu'il réalisait qu'il n'était pas seul. Il réalisait qu'il n'était pas seul, que Dieu l'aidait au travers de sa famille spirituelle. Et c'est important d'avoir une famille spirituelle. Hein? À quoi ça sert de dire, voilà, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai 4 frères et sœurs, mais je ne les vois jamais. Je reste dans mon trou. C'est bête, se priver de la famille. Hein? Ben, la famille de Dieu, c'est pareil. Hein? Tu vas à l'église? Ouais, j'y allais un moment. Ouais, il y a des gens bizarres quelquefois. Vous savez, il y a des gens bizarres dans la rue aussi. Hein? Et vous y allez quand même. Hein? Vous dites pas, je ne vais pas aller à c'est Cap 2000 ou Cap 3000? Je ne vais pas aller à Cap 3000 parce qu'il y a plein de gens bizarres. Non. Cap 3000, vous allez y aller pour acheter votre nourriture pour pouvoir vivre. Eh bien, c'est la même chose avec l'église. Oui, il peut y avoir des gens bizarres. Mais vous en avez besoin, on en a besoin pour notre nourriture spirituelle. Hein? Et les gens qui sont bizarres aujourd'hui vont certainement devenir des gens magnifiques demain. Hein? N'oublions pas, on est toujours en progrès. Et alors, moi je crois que si Paul a été encouragé par ces hommes, eh bien c'est que ses frères, ils avaient quelque chose d'encourageant. Je pense que ses frères communiquaient le courage. Ils ne sont pas venus avec des têtes d'enterrement en disant « Oh, mamma mia !» C'était l'Italie, hein? C'est possible qu'ils aient dit « Mamma mia, mais Paul, qu'est-ce qui t'a pris d'en appeler à César? Tu ne te rends pas compte de toutes les souffrances que tu vas subir? Oh là 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 là, t'aurais jamais dû venir ici. C'est la plus grosse bêtise de ta vie. » Non, non, non. Ces frères de Rome avaient de l'encouragement en eux. Ils étaient réputés pour ça. Ils étaient réputés pour leur foi et leur encouragement. Dans Romains, au chapitre 1er, au verset 8 à 12, Paul dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous. » C'est écrit aux Romains, là, justement. « De ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble, au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. » Ils étaient connus pour leur foi, ils étaient connus pour l'encouragement. Et Paul s'oublie un petit peu en disant « Je suis content de vous voir parce que je vais pouvoir vous encourager. » Oh non, vous allez aussi m'encourager. On va s'encourager ensemble. Hein. Et Paul savait qu'à leur contact, on était encouragés. Ce n'étaient pas des chrétiens dépressifs, des chrétiens qui communiquent la dépression comme un virus. Vous savez, il y a des chrétiens, vous les voyez, mais ils portent toute la misère du monde. Tout. Ça va toujours avec le Seigneur. Oui, 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 oui. Le Seigneur est là. J'en bave, mais il est là. Je vais vous faire une confession. J'étais pasteur 45 ans. Et ça m'est arrivé d'être dans un supermarché ou en ville et de voir de loin un chrétien ou une chrétienne qui était comme ça. Ben, je vous confesse que si j'étais au rayon du lait, je me suis retrouvé au rayon des vêtements. Ouais. Pas parce que je méprisais ces gens-là, mais parce que je ne voulais pas me laisser voler ma joie. Parce que je ne voulais pas me voler ma joie. Et quand j'ai eu l'occasion, j'ai pu aussi pouvoir les aider. Non, ces gens n'étaient pas comme ça. Ils étaient porteurs de joie. Ils étaient porteurs de courage. Ils étaient pleins d'enthousiasme pour le Seigneur. Et le mot grec enthousiasme, ça vient il y a le mot Dieu, hein, théos dedans. Hein, transport de Dieu, des transports divins, c'est ça l'enthousiasme. Être plein de Dieu.
Et en les voyant, Paul a oublié son découragement, il a oublié sa crainte et il a retrouvé du courage. Eh bien, Dieu cherche des hommes et des femmes comme ça aujourd'hui. Le monde a besoin d'hommes et de femmes comme ça. Le monde va assez mal. Il n'a pas besoin qu'on aille les voir en leur disant « Mais t'as vu dans quel monde il est pourri ? Oh là là, il n'y a plus d'espoir. » Ça peut être un moyen d'évangélisation, je suis d'accord. Mais il ne faut pas tout le temps faire ça, pas que faire ça. Qu'on soit aussi des gens qui apportent l'espoir, qui apportent l'espérance, la consolation et une vision de ce qui peut les attendre avec le Seigneur, mais aussi en tant que frères et sœurs, qu'on soit des encourageurs les uns les autres, qu'on soit des encouragements pour nos frères et sœurs mutuellement. Il y a trop de chrétiens qui vivent dans la condamnation eux-mêmes et qui condamnent les autres. Il y en a assez, il y en a trop. Soyons des encourageurs. Soyons des encourageurs. C'est Dieu qui juge, c'est pas nous. Alors soyons des encourageurs, apportons l'espérance et le courage. Et encourageons-nous, demandons au Seigneur de faire de nous des encourageurs. Personnellement, j'ai pris une habitude, depuis un moment déjà, que je pratique, faut du discernement bien sûr, mais combien de fois je rencontre quelqu'un, ou ça des gens non chrétiens, et puis à la fin je leur dis, au téléphone, la semaine dernière, j'ai téléphoné à ma compagnie de téléphone en disant, je vais en France, pourquoi je suis couvert par quoi? Et avant de raccrocher, je dis, écoutez, je suis pasteur et j'aime bien demander la bénédiction de Dieu sur les gens. Alors que Dieu vous bénisse, madame, avec votre famille, dans tous les domaines de votre vie. Vous n'imaginez pas l'impact que ça a dans le cœur des gens. Que Dieu vous bénisse, vous apporte dans tous vos besoins. Un jour, j'ai été opéré d'un truc au cœur et à la fin de l'opération, j'étais encore dans la salle d'opération avec le professeur, le spécialiste qui m'avait opéré, et puis tout le personnel autour. Et puis, on allait me ramener aux soins intensifs pour contrôler la suite. Et donc, j'étais conscient, j'avais pas été endormi complètement. Et avant de sortir, je dis, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Et la personne qui me poussait, l'infirmière, dit, ouais, lui ou un autre. J'ai dit, écoutez, madame, moi, je suis pasteur, je crois en Dieu. Alors, c'est à Dieu que je demande de vous bénir. Je me mets dans la chambre, tout ça. Une demi-heure après, cette personne arrive. Elle vient vers moi, puis elle me dit, monsieur, j'ai été bête. Je vous présente mes excuses. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était complètement idiot. Je dis, vous en faites pas, madame. Et on a eu une conversation sur Dieu et sur le salut. Vous savez, être encourageant et bénir, ça peut faire du bien. Alors, voilà, on traverse tous des moments de difficulté, on traverse tous des moments de découragement, des périodes de détresse, d'angoisse, de découragement. Et ça, je dirais, c'est normal. Mais Dieu va nous secourir, soit par les moyens surnaturels qu'on a vus, et il y en a beaucoup d'autres, je n'ai pas fait le tour, mais aussi par des moyens naturels. Nous, chacun d'entre nous, soyons des chrétiens vraiment qui communiquent le courage. Prenons la décision devant le Seigneur aujourd'hui de dire « Seigneur, fais de moi un encourageur, quelqu'un qui fait du bien aux autres, qui fortifie les autres. Fortifie-moi pour que je puisse les fortifier en ton nom. Donne-moi ton enthousiasme pour ta gloire, ton enthousiasme pour toi, que les difficultés de la vie ne me fassent pas oublier la grandeur de ce qu'on vit avec toi et tout ce qu'on a avec toi. Et nous, on sait comment ça se termine. On sait comment ça se termine. Acceptons d'être encouragés par des gens un peu plus petits que nous, et parce que Dieu utilise chacun. Dieu utilise chacun. Alors qu'on puisse dire de nous, en les voyant, j'ai pris courage. En le voyant, j'ai pris courage. Et en parlant de nous, ce qu'on sait, dernière parenthèse, on sait de ce qui se passe à la fin. Ne nous laissons pas abattre et décourager par tout ce que nous lisons et tout ce que nous voyons. Nous, notre espérance, notre cité à nous, elle est dans les cieux. N'est-ce pas? On raconte l'histoire d'un petit garçon qui aimait lire. Et le soir, il est allé au lit. Et il avait l'habitude, avant de se coucher vraiment, de lire. Et il lit un livre passionnant. Et au moment où sa mère lui dit « Hé, éteins la lumière, il faut dormir !» Oh non, c'était le méchant qui était en train de gagner.
juste à ce moment-là. Oh non, non, non. Oui, éteins la lumière, encore 5 minutes. Non, éteins la lumière. Alors vite, avant d'éteindre la lumière, il regarde à la fin du livre. Il lit les dernières pages et après il a un grand sourire. Il ferme le livre et il dit « Ah, toi le méchant, si tu savais ce que je sais, tu ferais moins le malin au milieu du livre. Hein » Tout est écrit. Et on sait, bien sûr, il y a le méchant et bien sûr, il attaque. Mais on sait quelle sera sa fin. Hein. Et soyons des encourageurs. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs. Merci de ce qu'on s'appartient, on t'appartient. Et merci Seigneur, et je suis heureux de voir comme cette église remplie de frères et sœurs qui viennent te servir et t'adorer. Continue de les bénir en tous les points de vue, Seigneur. Amen. Alors, vous avez encore... Je vois que je parle dans la bouteille maintenant. Je me disais, c'est bizarre, j'ai le son qui me vient aux oreilles. Il y avait une de ces réverbes là-dedans. Alors, vous êtes partant pour 2-3 chants? Ça va? C'est un dialogue que j'ai composé entre quelqu'un et Jésus. Quelqu'un qui pose des questions à Jésus et Jésus qui répond. Alors, Elsbeth va poser les questions et moi je vais être Jésus, bien sûr. Dis tout simplement ce qui ne va pas. Comment connaître Dieu? Il semble si loin. Je suis le chemin, la lumière. Personne ne vient à lui que par moi. Je ne m'impose pas, je ne force pas. Je pourrais arrêter la guerre, mais tous ces hommes, ils ne veulent pas de moi. Toutes mes questions, Jésus y répond, il se laisse trouver. Ceux qui voudraient le rencontrer. Jésus, dis-moi ce que je peux faire pour toi. Tu dois aller dans le monde, raconter ce que j'ai fait pour toi. Je ne pourrais pas. Et il ne faut pas que tu trembles. Chaque jour, je serai avec toi. Toutes mes questions, Jésus répond, il se laisse trouver par ceux qui voudraient le rencontrer.
Vous savez, quand on est ouvert au Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, le Seigneur nous conduit dans des chemins incroyables, absolument incroyables, et qu'on n'aurait jamais imaginé. On n'aurait jamais imaginé, nous, dans quel cadre on pourrait avoir l'occasion de chanter. On a été invité il y a quelques années par la sœur de Johnny Cash. On a logé chez elle, à Nashville, 4 nuits. On a chanté dans un grand auditorium de Nashville, projeté par des millions d'internet. Et plein de choses comme ça. On a même été invité au Palais fédéral en Suisse, par ce qui correspond à l'Élysée en France. Et on a chanté devant des personnes haut placées, des colonels, des commandants, des ambassadeurs et le président de la Suisse. Dieu, c'est étonnant ce qu'il peut faire. Et on va chanter aussi dans les endroits où il y a 2, 3 personnes, 4, 5 personnes. On fait. Le maximum d'auditoire qu'on a eu, c'était 22 000 personnes. Mais on a chanté quelques fois, on a fait au Canada 6 heures de route dans le blizzard en plein mois de décembre. Et on n'y voyait rien pour rouler. On savait qu'il allait y avoir 10 personnes au maximum. Il n'y en avait que 6 à cause de la tempête. Eh bien, on y va aussi. Non, c'est le Seigneur. Voilà. Le chant qu'on va terminer, c'est un chant de quelqu'un que vous connaissez bien. De nom, en tout cas. Bob Dylan. Vous savez qu'il y a quelques années, Bob Dylan, il a sorti des disques vraiment chrétiens engagés. D'après sa maison de disques, il a dit calme-toi un peu. Mais Bob Dylan, d'origine juive, hein, Robert Zimmerman, de son vrai nom, a fait vraiment une rencontre avec Jésus-Christ. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ, il fréquentait les églises évangéliques et tout ça. Maintenant, il est un peu plus discret dans ses concerts, tout ça, mais il semble qu'il aime toujours le Seigneur. Et il y a un chant que j'aimais énormément, c'était I Believe in You. Je crois en toi. Et on a eu envie de le chanter, on l'a fait dans le passé, et là j'ai refait une reprise, et un réarrangement. Il a fallu que je demande l'autorisation à la maison Warner. Vous connaissez la maison Warner, tous les films et tout. Et ils m'ont écrit en disant qu'il fallait que ce soit traduit presque mot à mot. C'est pas évident de faire rimer comme ça. Et ils ont contrôlé tout et je suis le seul à avoir eu l'autorisation de le traduire en français. Mais ce qui est important, c'est de voir les paroles. Moi, je crois en toi. On va terminer par ce chant parce qu'il affirme, moi, je crois en toi, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré tout ce qui peut se passer. Et vous verrez, à la fin, il y a un petit intermède musical entre deux, et à la fin, je vais laisser tourner. Il y a un solo de guitare, moi j'aime beaucoup la guitare, et je trouve que ce guitariste fait vraiment ressentir le feeling que je voulais. Et pendant ce solo de guitare, on pense à ça. Jésus, qu'on dise dans notre texte, moi je crois en toi, qu'on affirme un peu comme une confession de foi, je crois en toi. Mais ça ne va pas, c'est de la comédie tout ça. Jamais ça ne durera. Ils me font les gros yeux, me rejettent loin d'eux, et ils discutent entre eux. Parce que je crois en toi. Ils me faisant souffrir, ils me disent de partir, de ne plus jamais revenir. Et moi, je franchis le seuil, mais je me sens pas seule. Je sais que tu m'accueilles parce que je crois en toi. Moi je crois en toi, malgré tout ce qu'on peut raconter. Moi je crois en toi, même si tout le monde veut se moquer. Moi
seulement pour une soirée. Quand le jour se lève, quand la nuit s'achève, tu es toujours là dans mon cœur. Non, ne me laisse pas tomber, garde-moi où tu es. Et viens me renouveler. Jamais je pourrais payer ce que tu m'as donné. Ils peuvent bien rigoler, mais moi je crois en toi. Je me sens dépassé. Et si la terre tremble, et si tous s'ébranlent, ça ne me fera pas reculer. Garde bien mon cœur, loin de tous les malheurs. C'est très dur, j'y arriverai à coup sûr, parce que je crois en toi. Ensemble, moi je crois en toi. Ensemble, moi je crois en toi. Alléluia.